Moi, 2011, il était avec moi. Il y avait Brakchi, entraîneur principal. Du temps, vous étiez dans le staff technique, exactement. Et parmi les rescapés, il y avait justement ce grand gardien, en l'occurrence Chaouchi. Halim Tifou, qui était même correspondant de presse. Exactement. Je ne vous dis pas, à certains moments, un collègue, un confrère, un charmant garçon, digne fils de Tipaza. Exactement. Et ils sont là, bien évidemment, les supporters kabyles qui ne veulent pas repartir déçus ce soir sur les monts de Kabylie. Qui croient en l'étoile de cette équipe, simplement ressuscitée depuis l'arrivée à la barre technique de deux enfants du club, à savoir Mourad Rahmouni et Fawzi Moussouni. Moi, je reste sur des attentes de la confiance là où elle doit régner, et surtout du côté de la JSK, moi je pense qu'ils ont un petit ascendant sur le collectif du Mouloudia sur le plan de la confiance. Et quelle sympathie, quelle correction entre les non, ça fait plaisir à voir. Effectivement, il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'on a vu quand même une rencontre avec beaucoup de sportivité. Alors que pour Malik Aslah, on a envie de le dire, il a un spécialiste en la matière, entraîneur de gardien de but, un certain Lounès Gawawi, ancien gardien de l'équipe nationale. Et qui était joueur chez moi. Et vous savez, je vais vous donner une anecdote, Mohamed. Il jouait à Mirabeau, ça, c'est moi j'étais dans le temps de DTR, directeur technique de régional, et c'est là où je l'ai prospecté. Il était dans la sélection, et ensuite il était avec moi en sélection nationale avec autant de Karim Maroc à l'époque. Et anecdote pour anecdote, on va faire le toss bien évidemment côté M. Orbel pour connaître certainement le premier tireur et choisir le but. Alors que pour ce qui est de Lounès Gaou, vous savez comment il est venu à la JSK? C'était tout simplement un match de Coupe d'Algérie junior où il jouait à Drab al-Khadda contre les juniors de la JS Kabylie. Il a tenu en échec toute l'équipe de la JS Kabylie durant 90 minutes. Il va qualifier la jeune et sympathique formation de Drab al-Khadda au tir et but. Et bien évidemment, ce jour-là, les dirigeants de la JS Kabylie ont mis une croix sur ce gardien qu'ils ont fait venir juste l'année d'après à 10 km. Vous savez que les deux villes de Tizi Ouzou et de Drab al-Khadda sont distantes d'une dizaine de kilomètres à peine. Et à l'époque, il y avait un certain Mourad Bey qui était de Drab al-Khadda, et je pense qu'il était entraîneur à la JSK. Excellent technicien, et c'était là que Lounès Gawawi avait succédé à un gardien international, notre ami Liamin Bourrara, que nous saluons s'il est certainement à l'écoute, qui s'est converti excellemment dans une carrière d'entraîneur. Et Aslah avec son flegme incroyable. Le stade du 5 juillet qui retient son souffle, tout comme des millions de téléspectateurs qui nous suivent ce soir, en tous les cas sur Canal Algérie, la chaîne du football. Et on va voir bien évidemment les tireurs, un par un. Alors les buts côté droit, côté galerie mouloudéenne, ou côté gauche, côté galerie kabyle, mais je pense, oui, ça va être côté mouloudéen. Effectivement, Hachoud avait gagné le toss et il a préféré s'adosser, faire face à son public. C'est toujours le premier tireur, ça va être la JS Kabylie. Et le premier tireur, c'est toujours lui le premier responsable de la situation pour essayer de donner de la confiance au reste. Donner l'exemple, donner de la confiance. Et c'est Boulaouidet. Et Chaouchi qui va se concentrer. Le stade du 5 juillet qui va retenir son souffle incroyable. Quelle responsabilité en tous les cas de tirer le premier tir. Le premier tir au but, face à face. Boulaouidet qui va caresser ce ballon, qui va le cajoler. Chaouchi qui va fixer d'un droit de regard. Il va prendre son élan. Il va le fusiller. Le stade du 5 juillet qui retient son souffle. Il prend son élan, il hésite un peu. Il hésite un peu. Il a hésité, incroyable. Déjà très mal tiré de la part de Boulaouidet. Je l'avais dit qu'il avait hésité. Un tir raté pour la JS Kabylie.
D'abord à l'approche, il est venu très timidement et c'est à partir de là donc il s'est déconcentré lui-même. Il avait hésité, il n'a pas fait de course franche, ni de tir franc. C'est Hachoud. Et Aslah qui va essayer de titiller Hachoud, qui va prendre son élan. Hachoud, le capitaine Mouloudia, qui va prendre son élan et qui marque. Il a presque failli. Et pourtant, il est bien parti. Quand même dans le tir bien tendu à ras de point et que même s'il était bien détendu, il ne pouvait absolument une balle puissante. Il pouvait, hein. C'est sincèrement. Le tir était puissant. C'est pour ça qu'il a été Benalgia déçu. Benalgia se fait siffler bien évidemment par les supporters mouloudéens. Il prend son élan et il arrête Chaouchi. Excellent gardien, je vous l'ai dit, Fawzi Chaouchi est capable. Chaouchi qui a toujours été la tête. Ah, il a l'air larmes aux yeux, Chaouchi, qui a toujours rêvé, bien évidemment, très émotif. Moi, je pense que dans l'ordre du mérite des premiers tireurs, c'est très important. Moi, j'aurais aimé un joueur plus technique. Et je pense alors, sur il a la confiance aussi. Le tireur, il marque. Très très bien vu de la part de Sherif Louzani. Je pense que déjà, à travers son match, Sherif Louzani a été très très bon aujourd'hui. Le Mouloudia d'Alger qui prend un ascendant, 2 tirs réussis pour 2 tirs ratés côté JS Kabylie. Plat du pied. Là aussi, il est bien parti. Il n'arrive pas à se détendre. Décidément, il n'a pas de chance. Côté JS Kabylie. Alors, sur cette fois-ci, Rodouani prend son élan. Lui marque. Imparable. Il est en train d'encourager Radouani, excellent tir, bien tiré. Contre-pied parfait, Rachid Malek. Effectivement. C'est ça, les bons tireurs, c'est de choisir un côté. Le tireur côté Mouloudia, c'est Jemaouni. Jemaouni, le numéro 11. C'est lui qui a remplacé Moutache. Mais que ce soit qui se concentre, là aussi il a de la responsabilité, Jemaouni, pour redonner l'avantage à son équipe. Il rate. Il était crispé lui aussi. Il a fermé les yeux, il a tapé comme elle venait sur la transversale. Ça c'est le tournant maintenant. Ça c'est, je pense, c'est Raya. On va voir, on a vu même cette perche, comme dirait l'autre. On avait entendu fracassante la barre transversale. Il a choisi un point, il a utilisé la force. C'est jamais facile. Kabylie. Ça va être Malik Raya, le numéro 21, l'enfant de Glab Al-Khada. Il va prendre son élan, il va marquer. Non, il rate. Troisième tir repoussé par Malek Aslah. Et si le Mouloudia d'Alger venait inscrire, ah bon? On va demander des explications. On revoit la balle qui a été repoussée à 2 fois. On revoit cette balle tournoyante qui a été sauvée
Attention sur le pénalty décisif pour Rachid Bouhenna. Le défenseur axial qui a toute la latitude de signer ce soir la qualification du Mouloudia d'Alger. Il va frapper avec force. Il va prendre son élan. Bouhenna qui prend son élan. Et qualification du Mouloudia d'Alger qui va être le 4e demi-finaliste ce soir de la Coupe d'Algérie, qui va rejoindre le Shabab de Belouizdad, l'Entente sétifienne et l'USM Belabès, avec une demi-finale qui se prolonge pour la semaine prochaine, le 22 avril, entre le Mouloudia d'Alger et l'Entente sétifienne, ici même Rachid, sur ce stade du 5 juillet, alors qu'en face, l'équipe de la JS Kabylie n'aura pas démérité ce soir. Ils auront toute la latitude, bien évidemment, de se reconcentrer sur le championnat. D'accord, c'est vrai que d'abord félicitations pour le qualifié, en l'occurrence le Mouloudia d'Alger, mais sincèrement au vu de la prestation de la JSK, elle ne démérite pas. Moi je suis un petit peu peiné pour cette équipe parce qu'elle a montré un très bon visage et elle confirme son statut. D'abord par